cela qui nous amène à demander donc et à travailler à ce qu'il y ait une coalition internationale. Et cette coalition internationale, évidemment, regroupe aussi bien, je dirais, la France, les pays du G5, nous avons l'Union africaine, l'Europe et tout autre partenaire qui veut participer à cette coalition internationale Sahel que nous avons décidé de mettre en place. Au-delà de cela, d'ores et déjà, fort de notre convergence avec les homologues sahéliens, j'ai décidé d'engager des capacités de combat supplémentaires. 220 militaires, pour amorcer cette dynamique, viendront gonfler les troupes d'ores et déjà présentes sur le terrain de Barkhane. Tous les pays partenaires qui le souhaitent sont les bienvenus pour rejoindre cette dynamique, partenaires européens, partenaires africains et internationaux. Bonsoir, moi je suis Ibrahima Traoré de la radio et télévision nationale du Mali. Ma première question s'adresse à vous, monsieur le président français. Le premier point, vous l'avez dit, vous avez clarifié entre vous un certain nombre de choses. De l'autre côté, ce sont les populations maliennes, les populations du Sahel qui veulent comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain. Si vous partez dans le Grand Nord au Mali, dans le Sahel, les populations ne circulent pas librement. Aujourd'hui, c'est quasiment seulement des militaires qui sont sur le terrain. Les populations ne savent pas qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Les populations veulent comprendre qu'est-ce que Barkhane fait sur le terrain concrètement. Dans le discours, vous l'avez dit, c'est pour lutter contre le terrorisme, mais cette population n'est pas convaincue parce qu'elle assiste encore à des massacres de civils, vous l'avez dit au début de votre intervention. Cette population assiste à des massacres jusque dans les garnisons. Dernier épisode, on l'a vu, 89 militaires tués au Niger. Les populations veulent comprendre pourquoi 4000 militaires français sur le terrain, 13 000 casques bleus au Mali, mais au résultat, les populations ne comprennent absolument rien. Aujourd'hui, quel message d'espoir, quel message de sincérité avez-vous à lancer aujourd'hui à cette population? Comme l'a dit le président Issoufou, que je paraphrase, lorsque je suis allé le visiter, rendre hommage justement aux pertes nigériennes à Inates en décembre dernier, il a dit on a besoin de plus de Barkhane, pas de moins de Barkhane. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait plus de présence sur le terrain pour éviter ces massacres. Et donc, à chaque fois qu'un État demandera à l'armée française de ne plus être là, nous le quitterons. Notre seul intérêt, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la lutte contre le terrorisme et la stabilité et la souveraineté des États où nous sommes présents. J'entends beaucoup de choses sur les réseaux, dans les déclarations. J'entends beaucoup de gens dans votre pays qui disent tout et n'importe quoi. Demandez-vous par qui ils sont payés. Demandez-vous quels intérêts ils servent. Moi, j'ai mon idée. Mais que ces gens-là disent qui se fait tuer pour leurs enfants. Moi, je sais qui est tombé pour la sécurité des Maliennes et des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés, des soldats français. Voilà. Et je le fais en conscience quand je décide de les envoyer là-bas. Donc, les discours que j'ai pu entendre ces dernières semaines sont indignes. Indignes. Et ils sont combattus avec beaucoup de fermeté par vos dirigeants, et je les en remercie. Et encore au moment des vœux. Ils sont indignes parce qu'ils servent aussi d'autres intérêts. Demandez-vous bien. Soit ils servent les intérêts des groupements terroristes qui voudraient voir plus puissants dans votre pays, soit ils servent les intérêts d'autres puissances étrangères qui veulent simplement voir les Européens plus loin parce qu'ils ont leur propre agenda, un agenda de mercenaires. Vous n'avez pas cet agenda-là. L'armée française, elle est là pour la sécurité et la stabilité. J'ai pas d'autre intérêt.